façonné l'homme. Vous savez, quand on parle de façonner, c'est qu'il a accordé une attention particulière. Vous savez, il a pris tout son temps pour tisser l'homme, pour façonner l'homme, pour lui donner une forme. Et la Bible dit, l'homme, quand Dieu a fini de le façonner, il était inerte, il n'y avait en lui aucune vie. Et Dieu a mis en lui son souffle. Dieu a soufflé en l'homme. La Bible dit un souffle de vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. L'homme est devenu une âme vivante. Premièrement, parce qu'il a été fait par Dieu. Et secondement, parce que Dieu a mis en lui son souffle. Donc, ça établit le lien entre l'homme et Dieu. Dieu a fait l'homme pour que l'homme vive par lui. Dieu a fait l'homme pour que l'homme s'attache à lui. Dieu a fait l'homme pour que l'homme reste auprès de lui. Dieu a positionné l'homme dans un jardin de délices que nous appelons Éden. Cet endroit merveilleux où l'homme avait tout à sa disposition. Tout ce que Dieu a demandé à l'homme, c'est la même chose qu'il te demande ce matin. Sois sous mon autorité. Accepte de te soumettre à mon autorité. Accepte de marcher selon ma parole. C'est la seule parole que Dieu a dit à Adam. C'est la seule parole que Dieu dit à tout homme. Accepte de te mettre sous mon autorité. Je suis le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Je ne peux pas te contraindre, mais toi-même, vu tout ce que j'ai fait pour toi, toi-même de ta propre volonté là, soumets-toi à moi. Adam a marché selon ce que Dieu a dit. Adam a respecté de se soumettre à Dieu. Mais il s'est trouvé un jour, malheureusement, où Adam a écouté sa femme. Le temps nous manquerait d'exposer là-dessus. Mais comprenez clairement que quand l'homme a décidé d'écouter sa femme, on doit écouter nos moments, souvent, quand elles prennent des décisions qui nous aident. Mais il y a certaines choses quand même, quand Dieu nous a déjà parlé et qu'elles vont dans l'autre sens, nous devons être assez courageux pour mettre devant la table ce que Dieu a dit. Mais Adam a écouté sa femme plutôt que d'écouter Dieu. Pourtant, la femme en question, c'est Dieu qui lui a donné. Et la Bible dit que quand Adam a suivi sa femme dans la désobéissance, première chose que la désobéissance a produit en eux, ils ont vu tous deux leurs défauts. En fait, ils avaient été faits sans défaut. Que Dieu vous bénisse. Ils avaient été faits sans défaut. Mais quand le péché entre dans la vie d'un homme, le péché change ton visage. Le péché déforme tout en toi. Les deux sont entrés ensemble dans le péché, mais les deux ne se regardent plus de la même manière à cause du péché. L'homme regarde la femme, il la voit un chien défaillant. La femme regarde son mari, elle voit Marie là comme bombe. Et les deux se regardent comme ça. Ah, vous étiez ensemble pour aller pécher, mais maintenant vous êtes divisés. C'est ça le péché. Une fois qu'il s'installe dans une famille, le péché détruit tout. Adam et Ève vont se cacher. Adam et Ève vont trouver un vêtement. Adam et Ève vont se cacher derrière des justifications. Certainement que c'est Dieu qui a voulu. Si Dieu le veut, qu'est-ce qui peut s'opposer à la volonté de Dieu? On entend des choses pareilles. Qu'est-ce qui peut s'opposer à la volonté de Dieu? Si Dieu veut que je pêche, ça cause des péchés? Non. C'est Adam et Ève qui ont décidé, qui ont utilisé leur libre arbitre pour aller désobéir. Pour dire, on ne va plus faire ce que Dieu dit. On va faire ce que nous on veut. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on continue de faire.